Ça fait un bail qu'on ne s'est pas parlé, enfin que je vous ai pas parlé. Donc aujourd'hui, je reviens pour vous parler de vêtements troués et du fait que j'ai pas du tout acheté de vêtements depuis plusieurs années. On va commencer par les vêtements troués. Alors ça peut paraître complètement dingue, mais en fait, je mets de plus en plus de vêtements troués. Alors je les achète pas troués, hein, bien sûr. C'est des vêtements que j'ai depuis plusieurs années et qui s'usent avec le temps. J'ai par exemple pour le sport un petit short moulant comme ça, un petit moule bit. Que j'ai depuis 2009. Là, ça fait quelques mois qu'il est troué à l'entrejambe. Au niveau des cuisses, il se déchire. Je m'en fiche, j'en fais qu'à la maison. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé le trou. Le trou s'est agrandi. J'avais les couilles à l'air quand je faisais du sport. Alors j'ai tout simplement mis de la glu. J'ai un trou sur les fesses qui vient d'apparaître. Je vais le refermer en faisant un petit pli. Hop, voilà. Mon pyjama, mon pantalon de pyjama, il vient de se trouer il n'y a pas longtemps. Paf, je le mets très rarement ce pantalon, je le mets juste avant d'aller au lit, je l'enlève après. Et hop, j'ai recollé, j'ai fait un pli, ni vu ni connu, j'en ai rien à faire. J'ai des chaussures petit bateau. Non, pas petit bateau, des chaussures bateau. Le modèle bateau, vous voyez, pour l'été. Je les ai achetées en 2013. Moi, mon truc, c'est que j'abîme toujours mes chaussures à l'extrémité avec les gros orteils, surtout à droite. Et donc, au bout d'un moment, le gros orteil, il sort. Voilà, ça les abîme. D'habitude, je change. Là, j'ai les chaussures, ça fait 4 ans et demi que je les mets. Pendant 2 ans, je les mettais même en hiver. Donc pour vous dire qu'elles sont bien usées, elles sont même décolorées, elles sont passées d'un rouge bien vif à un rouge délavé. J'ai les 2 orteils qui sortent. Alors, et je m'en fiche, je les mets dans la rue, je les mets en ville. Je les mets même l'année dernière, je les ai même mises au boulot pendant plusieurs mois. On m'a comme fait. Il y a une patiente qui m'a fait la réflexion. Elle m'a dit, docteur, vous êtes quand même. Comment elle m'a fait? Je sais plus exactement comment elle a dit. Enfin, en gros, elle m'a fait la remarque que j'étais médecin, que je gagnais bien ma vie et que du coup, je me devais d'avoir des chaussures, des belles chaussures. C'est sûr qu'en plus, c'était au mois d'octobre. Alors, du coup, ça se voyait un peu parce que j'avais des chaussettes noires. Alors, ça traversait, ça dépassait. Voilà. Du coup, maintenant, je les mets plus, mais je sais que cet été, je vais les remettre dans la rue. Je m'en fiche complètement. J'adore ça. Je les mets parce que dans la rue, j'aime pas être pieds nus sur le goudron, l'asphalte, les trottoirs. Mais voilà, j'ai besoin d'avoir des chaussures où j'ai de la place. J'aime pas trop les Five Fingers qui respirent pas trop, qui sont pas très esthétiques. Maintenant, ils ont des nouveaux modèles, mais ça n'empêche. Voilà, donc je sais que les chaussures, c'est plus mon problème, je m'en fiche, j'en ai de moins en moins. J'ai par exemple un t-shirt que je mets en ce moment qu'à la maison, qui est complètement troué. Et je m'en fiche, je vais le garder encore quelques semaines. Je vais l'user jusqu'au bout. Vous voyez? Là, il est troué sous la manche. Ça, c'est la manche gauche. Et dans le dos, voilà, il y a un trou, 2 trous, et il y en a peut-être voilà, par là. J'ai un t-shirt qui est complètement troué dans le haut du dos à force de faire des automassages avec une canne d'automassage. Il s'est complètement troué, il me sert pour le sport. Et j'adore ça. J'adore les vêtements troués. Je me souviens quand j'étais plus jeune, ma mère qui rouspétait après mon père parce qu'il mettait des vêtements troués et qui s'en fichait. Et je dis mais c'est pas possible, comment il peut aussi mal s'habiller et pourquoi il s'en fiche des autres? Et en fait, j'en suis exactement là maintenant. Je m'en fiche. Alors par exemple, ce t-shirt troué, je vais pas aller le mettre dans la rue, me balader devant les gens et tout ça. Non, mais ça n'empêche que je le garde. J'adore ça. Donc je vais pas vous dire d'aller vivre avec que des vêtements troués, mais j'en ai de plus en plus. J'ai par exemple je me souviens quand j'avais quoi, moins de 10 ans, j'avais des pulls, souvent que me tricotait ma grand-mère, et ces pulls-là, quand ils étaient troués souvent au coude, eh ben, je les donnais à réparer, où on mettait les... Attendez, justement, j'ai là. On mettait les gros trucs là aux manches pour... Vous voyez? Je sais pas, là, ici aux manches pour... je sais même pas le nom, comment ça s'appelle. On bouche le trou et puis ça fait une épaisseur. Donc là, moi j'en vois. Ça fait des années que j'en vois plus. Ça fait au moins 20 ans que j'en vois plus. Avant, on faisait tous réparer. On mettait, pareil pour les genoux ou les coudes. Et là, j'ai demandé à le faire faire. Ça coûte quelques euros. Vous pouvez même le faire vous-même, tout seul, avec de la colle ou avec du fil, une aiguille ou une machine à coudre. Hein. Ça se fait très facilement. Vous le mettez un 1 ou 2. Moi, je l'avais mis au 2 en préventif. Et finalement, vous en fichez complètement. D'ailleurs, personne ne remarque.
Si vous êtes une fille, vous pouvez vous habiller n'importe comment. Personne ne remarquera comment vous êtes habillé, puisque les mecs n'en ont rien à faire de la façon dont vous vous habillez. Et si vous êtes un mec, sincèrement, il n'y en a pas beaucoup qui regardent. À part bien s'habiller, ça c'est vraiment un truc de citadin. C'est quand j'habitais en ville, dans une grande ville, mais je faisais, à un moment donné dans ma vie, j'ai commencé à faire très attention à comment je m'habille. Quand j'étais petit, comme tout le monde, c'était ma mère qui décidait de mes habits, qui choisissait, qui me les achetait, qui décidait, elle me préparait mes vêtements. Tiens Pierre, demain tu mettras ça pour aller à l'école. Oh, je veux pas mettre celui-là. Si, tu mets celui-là. Blablabla. L'adolescence, on commence à choisir ses habits, mais c'est toujours nos parents qui payent les vêtements. Vers 22-23 ans, j'ai des copines qui m'ont dit Pierre, tu t'habilles vraiment trop mal. Elles m'ont offert un t-shirt Zara, je me souviens, et je l'ai gardé au moins 10 ans ce t-shirt, tellement il était bien. J'étais content, et à partir de là, j'ai commencé à faire un peu plus attention à ce que j'achetais. Voilà. J'ai fait plusieurs relookings. J'ai même commencé en 2013, j'ai commencé même à m'acheter des costumes, des belles chemises et tout ça. J'ai bossé avec. Quand je voyais mes patients, j'étais en costume, en chemise. C'était super beau, hein, c'était super classe. Mais ça n'empêche que c'était pas pratique. Au bout d'un moment, on est serré, on peut pas bien bouger. Vous pouvez pas vous mettre à genoux comme vous voulez. Vous pouvez pas lever les bras sans que ça tire complètement dans le dos au niveau de la chemise. Et ça, c'était chiant, quoi. Voilà, donc je me rends compte que j'ai dépensé des milliers d'euros dans des vêtements super classe, des costumes, des beaux vêtements, des chemises. J'en avais même trop, je les mettais pas. Il y en a que je mettais pas. Je les ai vraiment dépensé beaucoup. C'était une période où je me cherchais, voilà. Où en plus j'étais rentré dans le matérialisme, hein, pour essayer de pallier un vide en moi. Et donc ça m'a coûté, mais ça a été le prix de la leçon. Et donc, maintenant je me suis débarrassé de tout ça, j'ai quasiment plus aucun habit. Le pantalon que je mets 95% dans l'année, c'est un pantalon de kimono, hein, que j'ai acheté en 2010. À la base, c'était pour faire du Krav Maga. Et en fait, c'est le seul pantalon. Ça fait 2 ans et demi que je le mets, quasiment, donc 95% du temps. Je le mets tout le temps. L'élastique, il tient un peu moins bien, mais je suis pas serré au niveau du ventre. Ça me tire pas. J'ai de la place pour les cuisses. Moi, mon problème, c'est que j'ai des bonnes cuisses bien musclées. Et une plus petite taille. Donc c'est toujours difficile de trouver des bons pantalons. Je supporte pas les ceintures qui vous serrent, qu'il faut desserrer quand on s'assoit, que dès que vous mangez, il faut desserrer aussi. Donc maintenant j'ai quasiment plus rien et je suis revenu à un niveau où j'en ai rien à foutre, mais carrément rien à foutre. Alors c'est vrai que quand je vais en ville, dans des grandes villes, je refais tout de suite un peu plus attention à ce que je mets. Voilà, je ne mets pas des chaussures trouées, je ne mets pas mon pantalon de kimono parce que ça fait vraiment mal habillé. Mais si je sors en ville, dans une petite ville, j'en ai rien à faire. Et de temps en temps, ça me fait plaisir d'un peu mieux m'habiller. Même si au niveau des pantalons, j'ai mon pantalon de kimono. J'ai un vieux pantalon que j'ai racheté là, il y a un mois, chez Decathlon. Parce que vraiment, il me fallait un truc à toute vitesse. Et voilà, et encore, pareil, j'ai pris un pantalon, mais il ne me va pas au niveau des cuisses. Donc ça me fait chier. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à mettre des pantalons troués. D'ailleurs, je vois, moi, dans certains remplacements que j'ai, dans des milieux socio-professionnels j'ai des patients, ils ont des vêtements troués. Ils puent, mais bon, eux, ils puent, ils se lavent pas. Ça sent souvent l'alcool, parfois c'est la pisse, donc il y a aussi l'âge qui fait que… et ils s'en fichent, voilà. Il manque des boutons, il y a des trous par-ci, par-là. Ils s'en fichent, quoi. Voilà. Et je leur fais pas des réflexions, je les soigne quand même, hein. Donc, et je les rejette pas et inversement. Non, mais sincèrement, n'en ayez rien à foutre. Voilà. La deuxième chose, ne pas acheter de vêtements. Sincèrement, donc il y a eu une période, disons entre 2011 et 2013, pendant 2 ans, j'ai acheté énormément de vêtements. Plein. J'ai rempli mes placards. Mais vraiment, j'en avais jamais eu autant. Et en même temps, je mettais, comme la loi de Pareto, 80% du temps, j'en mettais 20%, donc 1/5 de ce que j'avais. Ce qui et j'hésitais tout le temps à choisir, je ne savais pas quoi mettre et finalement je revenais toujours au même. Voilà. Donc
débarrassez-vous le plus possible de vos vêtements. Mettez toujours ce que vous avez, enfin ceux que vous préférez, n'hésitez pas. Et surtout, achetez le moins possible. Pour acheter le moins possible, c'est simple, privilégiez la qualité. J'ai des belles chemises, que finalement, il m'en reste quand même quelques-unes. Je les mets quasiment plus, mais je les garde de temps en temps quand je veux voir des gens, quand je sors. Une fois de temps en temps, j'aime bien, ou même chez moi, tranquille. Et en fait, ça fait 4, il y en a, ça fait 4 ans, d'autres ça fait 6 ans que je les ai, 6 ans, 7 ans que je les ai. Et elles tiennent toujours, elles sont toujours bien. Le seul souci, c'est qu'elles commencent à moins bien m'habiller vu que j'ai pris un peu de muscle, donc ça commence à serrer, ça c'est un peu chiant, pareil pour ce t-shirt là. Mais bon, achetez le moins possible et faites durer. Même s'il y a des trous au bout d'un moment, faites durer le plus possible. Achetez le moins possible de vêtements, ça sert à rien. Et achetez de qualité. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Donc j'ai acheté, voyons voir. J'ai acheté une chemise en 2014, en août 2014. Et sinon, j'ai racheté juste un pantalon là, il y a un mois. Mais sinon, donc disons qu'en 3 ans et demi, j'avais rien acheté du tout. Et disons que entre 2013 et 2014, en un an, j'avais rien acheté. Donc disons que depuis 2013, soit on va dire 4 ans, en 4 ans et demi, j'ai acheté une chemise et un pantalon. Voilà, c'est tout, rien d'autre. J'ai récupéré des chaussons, je les ai récupérés. Mon père ne les utilisait pas. J'ai récupéré un pyjama aussi. Pardon. À mes souhaits. D'éternuer, ça m'a fait perdre le chemin. J'ai plus l'habitude, ça fait longtemps, ça fait toujours bizarre de reprendre devant une caméra. Face caméra, j'ai toujours l'air con là, parler tout seul chez moi. Devant une caméra, j'aime pas. Je me dis que des fois, ce qui serait bien dans les vidéos, c'est qu'en fait, je serais beaucoup mieux avec quelqu'un au téléphone. Et d'avoir la conversation, ça relance et c'est beaucoup plus intéressant. Ça permet de penser à des choses auxquelles on ne pense pas. Et de relancer, c'est un peu plus dynamique. Ça dure beaucoup plus longtemps, mais ça serait génial. Donc, j'ai pu acheter depuis très longtemps. Je suis passé d'une montagne comme ça de vêtements à… J'ai un tout petit carton maintenant. J'ai un carton grand comme ça. J'ai par exemple des t-shirts. J'avais acheté 7 ou 8 t-shirts chez Monoprix qui étaient en coton bio de toutes les couleurs. Je les ai achetés qui devaient coûter, je sais plus combien ils coûtaient, 5 euros, 12 euros, je sais plus. Je les avais tous pris, toutes les couleurs qui existaient, coton bio chez Monoprix. Voilà, c'était pas trop mon genre, et je les ai encore là. Ça fait entre 5 et 7 ans que je les ai achetés, 5 ou 6 ans. Je les ai toujours. Ils commencent un petit peu à s'abîmer. Mais je les ai toujours, ils sont super. Il y en a qui sont décolorés, je les mets encore. Et voilà, je fais durer. Quand je dois aller en public, voir, quand c'est des copains, je m'en fiche. Quand c'est la famille, quand c'est la famille ou quand c'est des filles, tout ça, je fais un peu plus attention. L'autre jour, je suis allé à un repas de famille. Ma grand-mère, qui a 94 ans, elle m'a vu avec c'était quoi? C'était des chaussures. Est-ce que c'était mes chaussures trouées? Ou je sais plus, j'avais quelque chose de troué sur moi, je sais plus du tout ce que j'avais. Elle m'a dit, mais t'es pauvre, tu gagnes pas ta vie. Elle m'a dit, alors là Pierre, j'ai toujours eu beaucoup d'estime, mais alors là tu baisses dans mon estime. J'étais mort de rire, mon père aussi. Mon père m'a dit, mais t'aurais dû lui dire, bah oui, je gagne pas assez, donne-moi de l'argent pour m'acheter des chaussures. Voilà. C'est la conclusion de cette vidéo. Mettez des vêtements troués, achetez le moins possible, faites durer. Et n'en ayez rien à foutre du regard des autres. Et surtout, n'investissez pas plein d'argent dans vos vêtements. Ça sert à rien. Avoir des beaux vêtements, ça sert qu'à une chose. Ça sert à combler un manque de soi, enfin un manque d'estime de soi. Ça sert à combler le regard des autres. C'est pour le regard des autres. Ça donne confiance en soi, c'est vrai. Ça peut aider pendant un moment. Ça m'a aidé un moment. Maintenant, j'en ai plus rien à faire. Mais c'est surtout un truc de citadin. Bien se faire voir en société. Je vais au théâtre, je vais au bar, machin. Ça permet de draguer, ça c'est sûr. C'est sûr qu'avec mon pantalon de kimono
et, un vieux t-shirt troué, je vais pas aller draguer une fille comme ça, je vais pas la ramener, hein. Euh, Ça, c'est sûr et certain. Ou alors, c'est une fille un peu comme moi et du coup, c'est un peu plus difficile à trouver. Vous voyez, enfin, une fille comme moi, une fille comme vous. Donc, n'hésitez pas, mais dès que vous êtes à la campagne, vous n'en avez plus rien à faire, quoi. D'ailleurs, à la campagne, vous mettez toujours les mêmes vêtements. Plus c'est sale, mieux c'est. Vous êtes souvent dehors, vous travaillez. Il faut les laver souvent. Enfin voilà, donc il faut que ça soit chaud, il faut que ça soit résistant. Il ne faut pas que ça soit trop beau parce que vous n'allez pas vouloir les mettre, vous allez les abîmer. Donc vraiment, si vous êtes à la campagne ou en ville, c'est complètement différent. Mais n'hésitez pas, ne perdez pas votre temps pour les vêtements. Allez, on se retrouve bientôt. Ciao!